Bonjour à vous. Alors, aujourd'hui, j'avais envie de faire un tirage, un petit peu du cœur, hein. Vous voyez, j'ai fait un petit peu l'ambiance, adéquate. Je vais faire avec le tarot de mystique pour voir comment faire pour avoir des relations plus harmonieuses avec des personnes avec lesquelles on a peut-être de la difficulté. Et il y a des personnes dans la vie, que l'on côtoie au quotidien. Alors ça peut être, bah, la ça va être surtout dans sa famille, hein, où des fois des il peut y avoir des problématiques avec certains membres de sa famille parce que on ne voit peut-être pas les choses de la même façon, etc. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'il n'y a pas d'amour, mais parfois il y a des mésententes. Alors ça peut être également à son travail, ça peut être également avec des amis, et on va voir un petit peu quels seraient les conseils qu'on pourrait nous donner pour essayer d'améliorer les relations avec une, avec des personnes, on va voir pour une personne autour de nous, parce que c'est jamais bon, j'ai envie de dire c'est jamais bon d'être en froid avec quelqu'un. C'est jamais bon, j'ai envie de dire, de se couper des personnes qui sont proches de nous. Je pense notamment ici, ça va être vraiment en lien avec la famille, parce que euh, effectivement, on est amené à se côtoyer, que ce soit des enfants, des parents, des frères, des sœurs, des pères, des mères, des grands-pères, des grands-mères. Il y a des liens qui nous unissent, qui sont importants. Et bah, des fois, il suffit de pas grand-chose pour que une situation se débloque. Alors, on va voir un petit peu ce que l'on peut nous dire ici. Alors, vous voyez tout de suite, évidemment, ce qui saute aux yeux, vous voyez visuellement, ce sont ces 2 fleurs. Ces 2 fleurs, vous voyez ces 2 fleurs roses, puis vous voyez ici j'ai mis 2 2 fleurs roses. Donc, vous voyez ici et là on a, vous voyez cet oiseau, c'est ce colibri qui vient, j'ai envie de dire, butiner, qui vient chercher le nectar dans la fleur. Et vous voyez ici on a l'abeille qui vient également chercher le nectar dans la fleur. Donc pour moi c'est très clair que il faut aller chercher dans l'autre ce qu'il y a de meilleur. Souvent, quand on a des mauvaises relations, donc ça, c'est ce qu'on nous dit ici, c'est que effectivement, on ne va pas voir ce qu'il y a de meilleur dans l'autre, on focalise uniquement sur le point de désagrément. Parfois, ça peut être par rapport à nous-mêmes, ça peut être des blessures que nous avons à l'intérieur de nous-mêmes et nous projetons cette blessure sur l'autre. Par exemple, on peut se sentir mal intérieurement et du coup, on a l'impression que les gens nous regardent mal, alors que c'est pas du tout le cas. Et là, ce qu'on nous dit, c'est justement de de porter le focus sur ce qu'il y a de meilleur en l'autre, à aller butiner, aller chercher le nectar, la saveur de l'autre personne. Donc aller chercher son amour, sa joie, ce qu'il y a de meilleur, et j'ai envie de dire quelque part se nourrir, hein, parce que vous voyez, l'oiseau est démesurément grand ici. Alors là, c'est le contraire, on a la petite abeille, mais vous voyez, cette petite jeune fille, elle représente aussi la fleur, hein, avec sa jupe en forme de fleur. Donc on aurait intérêt à se nourrir, vous voyez, à grandir avec l'autre, qui va parce que c'est très simple en fait. Ce qu'on nous dit, c'est que en allant voir ce qu'il y a de mieux chez l'autre, en allant se nourrir de ce qu'il y a de meilleur chez l'autre, de l'amour, de la compassion, de la tendresse, de la compréhension, peu importe, eh bien c'est ça qui va nous faire grandir, hein. Vous voyez, on le voit vraiment avec cette eau, c'est ça qui va nous alimenter, qui va nous nourrir. Donc c'est pas très compliqué finalement le message qui nous est donné. Et ce qui est intéressant ici, c'est que vous voyez, on voit cet oiseau qui vole au-dessus des nuages, au-dessus de cette forêt dense. Puis vous voyez ici, c'est pareil, on a une forme de densité ici, puis on s'élève au-dessus avec quelque chose de très aérien. Dans cette petite jeune fille, évidemment, avec l'oiseau, ça va nous permettre de nous envoler, de nous élever dans cette relation. Et ça va être pour le bénéfice de tout le monde, hein, parce que on va se nourrir mutuellement des énergies de l'un et de l'autre, et ça va vraiment nous permettre de grandir, d'embellir notre vie et d'avoir quelque chose de beaucoup plus doux, de beaucoup plus aérien. Donc c'est un message qui est très beau et qui est très simple. Ici, on a également, on nous dit on nous montre ici avec ce 5 de bâton, mais vous voyez, on voit cette robe, la robe de cette jeune femme qui est enfin qui est pas comme, mais qui est un plateau de jeu d'échecs avec des personnages, oui, que l'on joue, que l'on positionne. Donc en fait, vous voyez, ça contraste beaucoup avec le côté extrêmement nature, avec le côté très naturel, la relation dans sa plus grande simplicité. Et ici, on a le côté un petit peu plus, j'ai envie de dire, le mot qui me vient, il n'est pas tout à fait juste, mais je vous dis les mots qui me viennent parce qu'ils me sont donnés d'une façon
approprié en fait, mais il y a quelque chose d'un peu plus machiavélique où on est en train de jouer, on place ses pions. Et vous voyez, on est complètement dans l'inverse de ça, où il faut se nourrir des valeurs profondes. Euh, et là, on est dans quelque chose de beaucoup plus factice, dans le sens où on place des pions, on est dans des stratégies. Alors il faut sortir de ces stratégies-là. Et puis de sortir de stratégie, bah, s'il fait ci, bah, moi je vais faire ça. Puis si jamais il répond ci, je vais faire ça. Vous voyez, de faire des plans à n'en plus finir, où on perd toute spontanéité, où on perd toute la notion du cœur, et on est simplement dans le mental, dans la stratégie, dans le faux, dans le factice, et on est dans une forme de surenchère de plans, de planification qui n'a rien à voir avec le cœur, hein. Puis vous voyez, cette jeune femme, elle a les yeux fermés, elle est vraiment centrée sur son jeu, on la voit pas non plus épanouie. Alors, vous voyez, c'est vraiment, on est vraiment là. J'ai envie de mettre ces deux-là en haut. Il ne faut pas être dans des stratégies, dans des plans. Il faut y aller plus avec le cœur, avec l'amour, avec en laissant de côté tout ce qui a trait, j'ai envie de dire, au mental, pour se consacrer uniquement au niveau du cœur. Et la clé pour avoir des meilleures relations avec une personne de notre entourage, de notre famille, eh bien, elle est là. Elle est là, elle est là. Il faut laisser tomber tous les plans que l'on fait, toutes les stratégies que l'on met en place. On n'en sortira jamais gagnant. Ça va être une surenchère, et dans cette surenchère, eh bien, il n'y aura jamais de joie, il n'y aura jamais de réconciliation, il n'y aura jamais d'amour. Il faut passer à une autre étape parce que on le voit bien, c'est quelque chose de très simple, de très naturel, de très spontané. C'est une relation de cœur à cœur, tout simplement. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir améliorer sa relation. Alors j'en conviens, c'est pas toujours forcément quelque chose de facile parce que le mental est très, très, très présent. On voit là qu'il veut dominer, là, oui, la personne, elle sort, hein. Puis vous voyez, contrairement aux autres, elle prend toute la place, hein, dans le cadre. Alors que les autres, vous voyez, ce sont des toutes petites personnes qui sont là, mais vous voyez, c'est l'ego, c'est notre ego surdimensionné qui prend toute la place. C'est là toute la difficulté de le faire un petit peu rétrécir pour que autre chose puisse jaillir, puisse surgir. Alors voilà sur le message qui nous était délivré, un message de sagesse, pas toujours facile à mettre en place, mais en tout cas à essayer de faire de notre mieux par des petites choses pour y parvenir. Alors j'espère que cette vidéo vous aura inspiré, je le souhaite du fond du cœur. Je vous remercie par avance pour vos likes, vos abonnements, vos partages, vos commentaires également. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages.